Bonjour et bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre pour cette première journée de l'Académie virtuelle de la Banque européenne d'investissement, donc pour les PME dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Merci à ceux d'entre vous qui êtes avec nous depuis 8h GMT, 9h GMT pardon, ce matin. Nous poursuivons donc notre programme pour cette première journée et donc la deuxième partie de cette séance d'ouverture. Vous l'avez entendu tout à l'heure pour ceux qui étaient avec nous. Nous avons entendu quelques-unes des remarques introductives de trois intervenants, dont Jane Feehan, chef de la représentation régionale pour l'Afrique de l'Ouest de la BEI, Jobs von Kirchmann, ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, et Abdelkader Ben Brahim, coordinateur de Making Finance Work for Africa. Il est maintenant temps pour nous d'ouvrir donc la seconde partie de cette séance d'ouverture avec le vice-président de la Banque européenne d'investissement, Ambroise Fayol, depuis le Luxembourg. Alors, c'est un discours d'ouverture durant lequel M. Fayol va se pencher notamment sur l'engagement de la Banque européenne d'investissement dans les opérations financières en Afrique de l'Ouest et du Centre et son programme d'assistance technique. Alors, je rappelle, pour vous présenter le personnage un peu plus en profondeur, que M. Fayol supervise notamment le financement de l'environnement, de l'action climatique et de l'économie circulaire, le Fonds européen pour les investissements stratégiques EFSI, jusqu'à fin 2020, le développement des questions politiques et horizontales conjointement avec le vice-président Strauss, les opérations de financement en France, en Allemagne, dans les pays ACP, donc Afrique et Pacifique, à l'exception des États de la Caraïbe et de la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, conjointement avec le vice-président Strauss, donc supervision également dans les PTOM et en Afrique du Sud. Le vice-président Fayol supervise également les relations avec les institutions financières internationales, la coordination avec les banques multilatérales et de développement, les relations avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et la Banque centrale européenne. Je vous cède donc tout de suite la parole, Monsieur Fayol, et merci à vous. Merci à vous et bonjour depuis Luxembourg. Je suis très heureux de cette initiative et de pouvoir participer à cette première édition de notre Académie bancaire en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et je tiens à saluer tout particulièrement messieurs les gouverneurs de banque centrale, monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, monsieur Abdelkader Ben Brahim de Making Finance Work for Africa, et bien sûr à tous les PDG, directeurs financiers, directeurs des opérations des banques commerciales et des institutions financières. Un salut aussi à nos représentants de la BEI sur place, Jane Feehan, Nikos Miliantis et Ramon Inaraya. Nous savons tous que les entreprises privées, et pas uniquement en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, mais sur l'ensemble du continent, peinent à obtenir des financements pour leurs investissements productifs. Bien que l'inclusion financière progresse dans la région, l'accès au financement demeure le principal goulet d'étranglement pour les entreprises privées. C'est particulièrement le cas des PME et c'est aussi le cas des micro-entreprises. Ce sont souvent des jeunes entreprises innovantes de petite taille, perçues comme plus risquées, qui pâtissent le plus des lacunes de développement des services financiers et de la bancarisation. Pourtant, dans la plupart des cas, ce sont des entreprises qui mériteraient un soutien fort pour leur caractère innovant, ainsi que pour les possibilités qu'elles offrent aux jeunes de trouver un emploi dont ils ont tant besoin. Le déploiement de lignes de crédit thématiques, le déploiement de ces lignes que nous développons avec nos partenaires ces dernières années, les institutions financières du continent que nous soutenons, nous permettent de favoriser notamment le financement de projets verts, mais aussi l'égalité homme-femme, la digitalisation et l'appui aux fermiers et qui contribuent à maximiser l'impact de notre action et à une relance plus inclusive et plus durable. Grâce à la Commission européenne, ces lignes de crédit thématiques peuvent également être combinées à des garanties couvrant une partie des portefeuilles ainsi financés et de l'assistance technique, ce qui permet aux banques locales d'atténuer une partie de leurs risques tout en optimisant l'impact de leurs actions. Alors, un mot sur l'histoire de la Banque européenne d'investissement sur le continent africain. Depuis 1963, la Banque européenne d'investissement investit en faveur du développement durable sur tout le continent africain. Pendant les 10 dernières années,
nous avons octroyé plus de 26 milliards d'euros de financement. Et en 2020, nous avons même mis à disposition 5 milliards d'euros de nouveaux financements publics et privés en Afrique, un engagement annuel record pour la BEI. La BEI a ainsi aidé le continent à parer à l'urgence sanitaire immédiate et atténuer l'impact de la pandémie Covid-19 tout en s'attaquant aux effets économiques de la crise. Ce montant de financement de la BEI permettra de générer plus de 12 milliards d'euros d'investissement dans 28 pays africains et près des 3/4 de ces fonds bénéficieront à des pays en situation de fragilité ou de conflit et à des économies parmi les moins avancées. Les opérations de la BEI dans le secteur financier sur le continent visent notamment deux objectifs complémentaires: promouvoir l'essor du secteur financier et améliorer l'accès des entreprises privées au financement. Nos lignes de crédit contribuent en effet à un meilleur accès aux ressources de long terme et au renforcement de la structure de bilan des intermédiaires financiers. La plupart de nos prêts au secteur financier, pour ne pas dire l'essentiel, sont mis en œuvre en partenariat avec des banques commerciales. Ils ciblent ainsi des entreprises du secteur privé mal desservies, en particulier les PME et les micro-entreprises. La BEI collabore également avec les banques publiques de développement africaines et tire parti de leur capacité, de leur connaissance locale pour contribuer à la réalisation des priorités de l'Union européenne, comme par exemple l'atténuation des effets du changement climatique et l'adaptation à leurs effets. En 2020, la BEI s'est associée par exemple à la Banque de développement du Ghana. Elle a mis à disposition les moyens financiers à long terme indispensables pour renforcer la résilience de l'économie ghanéenne en appuyant le financement des besoins en fonds de roulement et des investissements des entreprises privées actives dans l'agro-industrie, dans le secteur manufacturier, dans les technologies de l'information et de la communication et le tourisme. Donc toutes des priorités, bien sûr, pour le développement de l'économie ghanéenne. Au cours de ce forum, mes collègues vous parleront des différents produits que la BEI met en œuvre pour répondre aux besoins des clients et des bénéficiaires, qui peuvent tout aussi bien être des entreprises de premier ordre que des PME, des micro-entreprises ou des acteurs de la microfinance comme des petits vendeurs présents sur les marchés. Ces produits comprennent des prêts directs et des investissements directs en fonds propres, mais aussi des prêts intermédiés par les banques et les institutions de microfinance, ou des investissements dans des fonds de capital investissement ou de capital risque. La banque utilise également des produits innovants de partage de risques pour catalyser les financements au secteur financier et les investissements et renforcer l'impact sur le terrain en ciblant un groupe spécifique de communautés ou des segments de population particulièrement vulnérables. Une part non négligeable des prêts consentis par la BEI, notamment en Afrique subsaharienne, est libellée en monnaie locale. Bien sûr en francs CFA, mais d'autres monnaies également, et ça permet aux banques d'offrir des prêts qui sont mieux adaptés. En Afrique de l'Ouest et centrale, depuis 2018, la BEI a eu une couverture croissante de la région dans le cadre de nos lignes de crédit aux PME pour l'appui aux projets d'investissement privé. Nos financements ont été octroyés à des banques locales, tout comme des filiales de grands groupes. Au cours des 2 dernières années, il y a eu des signatures pour un montant total de 80 millions d'euros avec 6 banques. La Commercial Bank Cameroun, la Société Générale et Pro PME Financement au Cameroun, Société Générale au Tchad et en République du Congo, Trust Merchant Bank en RDC et une autre au niveau de la Banque régionale de développement BDEAC pour 50 millions d'euros ciblant les États membres de la CEMAC. Des financements supplémentaires aux banques sont attendus dans les mois à venir dans le cadre de la réponse coordonnée de l'Union européenne au Covid dans le cadre de ce qu'on a appelé Team Europe. La BEI est aussi engagée dans la promotion de l'inclusion financière et le soutien de la microfinance en Afrique, que ce soit l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale, et ce depuis 1999. Dans le cadre de la facilité de microfinance pour l'Afrique de l'Ouest, 53 millions d'euros ont été alloués au financement des institutions de microfinance dans la région, dont 19 millions en 2020. En l'occurrence, Asset Burkina, Baobab Sénégal
ou encore Vital Finance Bénin ont bénéficié d'un prêt sous cette facilité en 2020 afin de soutenir les entrepreneurs locaux. La Fondation Grameen Crédit Agricole a également reçu un prêt complémentaire en 2020 pour appuyer les institutions de microfinance et les micro-entreprises souffrant particulièrement des conséquences économiques de la crise sanitaire. D'autre part, les investissements de la BEI dans les fonds de capital investissement et capital risque, qui offrent aux bénéficiaires la possibilité de recourir à des instruments de prêt ou de fonds propres et bénéficiant d'un soutien à la gestion, permettent à la BEI de cibler indirectement les entreprises en phase de démarrage ou celles qui s'orientent vers des industries innovantes ou de nouveaux marchés qui sont généralement perçus comme très risqués. De tels investissements créent un important effet de levier, catalysant l'entrée d'autres investisseurs dans les projets qui sont significatifs dans la région. La BEI encourage également le développement du secteur financier au moyen d'appuis prenant la forme d'une assistance technique qui consiste à renforcer les capacités tant des intermédiaires financiers, c'est également très important, par du transfert de connaissances sur les meilleures pratiques bancaires, que des bénéficiaires finaux, des PME, en améliorant leurs capacités en matière de gestion et leurs connaissances financières. L'événement de ce jour, l'Académie bancaire et de microfinance pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, a lieu grâce au programme d'assistance technique qui a été mis en place pour offrir une plateforme commune de diffusion de l'information et de mise en place d'un réseau qui soit destiné aux institutions bancaires et de microfinance qui sont partenaires dans la région. Nous développons également des partenariats avec d'autres organisations qui visent à maximiser l'impact et tirer parti du partage de connaissances et de savoir-faire. Par exemple, en 2018, la BEI a signé un protocole d'accord avec le Fonds monétaire international pour soutenir le développement du secteur financier, en particulier en Afrique. Ça a conduit à la création conjointe d'une formation en ligne de la BEI et du FMI sur l'inclusion financière et le développement du secteur financier. Cette formation a pour objectif de renforcer les capacités à la fois des banques centrales, mais aussi des intermédiaires financiers pour qu'ils puissent agir mieux et plus en matière de développement du secteur financier et des inclusions financières. Ceux qui souhaitent participer à cette académie financière et souhaitent prendre part à cette formation en anglais peuvent le faire gratuitement. Et je dois dire que à partir du 11 novembre prochain, cette formation sera aussi disponible en français. Et donc, ils peuvent le faire. Allez sur le site du FMI ou le site de la Banque européenne d'investissement. Vous pouvez le faire gratuitement. Nous avons déjà, au titre de la version anglaise, plus de 1000 banquiers de 30 pays d'Afrique qui ont pris part déjà à cette formation au cours des 12 derniers mois. Et nous espérons que le fait que ce soit ouvert à des personnes francophones aidera à amplifier ce succès. Pour terminer, laissez-moi féliciter nos partenaires, Making Finance Work for Africa, et remercier nos consultants, BC, pour le rôle qui a été joué dans l'organisation de cet événement important. Je me réjouis à la perspective de voir se poursuivre nos partenariats pour contribuer ensemble à la diffusion des meilleures pratiques et construire un secteur financier et bancaire plus résilient dans l'ensemble de l'Afrique. Je vous souhaite à tous un bon déroulement de cette première académie pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup à vous, Monsieur le vice-président Ambroise Fayol, pour ce discours d'ouverture qui fait, à mon sens, à la fois l'état des lieux des circonstances locales, du climat des affaires dans la région d'Afrique de l'Ouest et du Centre, mais aussi un bilan des activités menées par la Banque européenne d'investissement dans les domaines cités et la nécessité de réaliser davantage donc, pour une finance plus inclusive dans la région. Merci à vous donc pour tous ces commentaires. Alors, pour poursuivre cette programmation, donc ce premier jour de l'Académie virtuelle de la BEI, je vous propose dans quelques instants de passer la parole à un économiste senior, membre donc de la BEI, qui va lui étayer la question du secteur bancaire dans la région de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Mais juste avant de lui donner la parole, je tiens à préciser qu'il sera annoncé au cours de la journée l'octroi finalement d'un
cours en ligne gratuit. On vous donnera toutes les précisions plus tard concernant donc ce cours gratuit qui sera donc octroyé par la Banque européenne d'investissement. Je vais tout de suite passer la parole à Emmanuel Davradakis. Juste avant de lui passer la parole, je vais quand même le présenter comme il se doit. C'est un économiste senior, comme je le disais, responsable de l'Afrique de l'Ouest francophone et de la coordination des analyses économiques sur l'Afrique de l'Ouest. Pour rappel, la BEI, donc Banque européenne d'investissement, basée à Luxembourg, est l'institution de financement à long terme de l'Union européenne. Emmanuel est responsable de l'analyse économique et du soutien des opérations de prêt hors Union européenne, couvrant les infrastructures économiques et sociales et le secteur financier. Monsieur Davradakis est également responsable de l'évaluation des projets non européens du point de vue de leur contribution à la réalisation des objectifs de développement économique au début et à la fin des projets. Alors, dans les minutes qui vont suivre, monsieur Emmanuel Davradakis va donc faire un état des lieux des tendances du secteur bancaire en Afrique de l'Ouest et du Centre. Je vous passe donc la parole. Merci à vous, monsieur Davradakis.